on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec la pelleteuse. Ça va être un tuto pour comment conduire une pelleteuse. Alors beaucoup de gens vont dire bon ça sert à rien, mais bon, si ça peut rendre service à quelqu'un, moi ça me dérange pas. Donc là il y a un nouveau petit machin, comme on peut dire, un petit Bomag BMP 8500, un compacteur quoi, télécommandé. Donc il sera présenté dans une prochaine vidéo, pas de problème. Et puis voilà. Voilà. Puis après il y a le tracteur et tout aussi avec le lève-palette. Donc c'est parti. On va démarrer la pelleteuse. Après je vais la sortir parce que j'ai mis des petites palettes devant. Donc j'ai juste à soulever l'avant, tourner et avancer après comme ça. Donc on va la démarrer. Après je la sors. Et puis après c'est parti. Alors les clés, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Tac. Alors là vous allez vous dire je l'ai déjà démarré avant, mais non en fait c'est le truc, regardez. Elle tient pas en fait. Elle est morte, mais c'est pas grave. Tac donc. Ouais, un peu de gaz, ça fait un peu que je l'ai pas démarré, donc on préchauffe là. Petit préchauffage. Ouh. Elle a eu un peu de mal, mais en même temps il fait froid. Ouais, elle fume un petit peu avec le froid, elle fume blanc. Voilà, laisser tourner un peu. Bon, je la sors et je vous reprends. Voilà, donc je l'ai sortie, hein, j'ai juste soulevé, décalé, et puis voilà. Donc là, je vais lever le bras. Tac, attends, je le rapproche un peu. Alors, donc là, on a normalement 4 manettes devant. Après, ça, c'est les anciennes manettes. Sinon, il y a les nouvelles manettes où t'es comme ça, et puis voilà. Mais ça, c'est les anciennes, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Ça, c'est la lame. Ça, c'est pour le... Moi, j'ai oublié, comme par hasard. Voilà, ça, c'est pour le bras, les chenilles, le bras et la tourelle. Alors, donc là, on a le principal, les chenilles pour se diriger. Donc, on va accélérer un peu. Ça, c'est l'accélérateur à main. Donc, pour avancer, c'est simple. Hein. On pousse les deux chenilles en même temps et on va tout droit. Voilà. Pour reculer, on tire les deux chenilles en même temps. Et on recule tout droit. Pour aller à gauche, bon, il y en a, ils vont dire ouais, mais tu peux aussi soulever le godet. Enfin, tu te soulèves un peu, tu tournes et puis tu peux aller plus facilement. Oui, mais bon, là, c'est un petit apprentissage rapide. Là, quand tu pousses que celle de gauche, tu tournes. Quand tu pousses quand tu pousses celle de droite, tu tournes à gauche. Et quand tu pousses celle de gauche, tu tournes à droite. Voilà. Donc c'est tout simple. Hein. Voilà. Et sinon après, vous pouvez faire en reculant. Si vous reculez la droite, vous allez à droite. Enfin, c'est la même chose, mais à l'inverse. Bon, j'ai un peu mal expliqué sur ça, excusez-moi. N'hésitez pas surtout à vous abonner et tout aussi. Likez la vidéo et surtout la commenter. Alors, donc là, on a cette manette-là. Donc quand je pousse, regardez, je vais allonger le bras comme ça, ça va, vous allez bien voir. Donc quand je pousse, quand je pousse cette manette, le bras descend. Ok, quand je la pousse comme ça. Quand je tire la manette, le bras monte. Après, quand je la tourne à droite, regardez le godet là-bas, là, regardez le godet. Quand je la tourne à droite, ça ouvre le godet. Quand je la tourne à gauche, ça ferme le godet. Voilà. Donc là, après, on a cette manette-là. Je vais la remettre au ralenti. Cette manette-là, quand on la pousse, ça allonge le bras. Vous voyez? Quand je la tire comme ça, ça ramène le bras. Voilà. Et maintenant, alors attendez, je vais lever le bras. Voilà. Quand je la pousse vers la gauche ou vers la droite, n'importe, là je décale la tourelle, mais pas les chenilles, hein. Regardez, là je décale la tourelle, mais pas les chenilles, hein. Regardez, là c'est décalé. Et si je tourne la manette comme ça à gauche, regardez, voilà, j'y vais doucement, je tourne pareil, mais à gauche.
voyez, c'est tout simple. Et après, bon, bah, la lame pour se stabiliser, hein, on la baisse, on la monte. Puis après, bah, on peut faire pas mal de mouvements pour aller chercher la terre et tout aussi. Donc je vais vous montrer. Alors par contre, pour tenir la caméra, ça va être un peu dur, donc je vais pas parler. Donc je vais vous montrer vite fait une petite démo. Alors bien sûr, je vais pas creuser, hein, c'est pas le but, mais juste vous montrer un peu pour tirer la terre, quoi. Vous montrer un peu comment on fait. Mais je vais pas la tirer. Et ça compacte un peu. Ou autrement, vous mettez votre godet parallèle au sol et là vous donnez des petits coups, des petits coups comme ça, vous voyez, et ça tasse. Ou alors vous faites comme ça. Le bras, on va la couper, je la rangerai après. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors j'ai pas très bien expliqué parce que j'ai voulu aller un peu vite, mais bon c'est pas grave ça. Mais c'est surtout que c'est très dur de tenir la caméra en même temps que faire, donc je pouvais pas me concentrer, je la tenais avec ma bouche, donc c'était pas si simple que ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. On était avec la petite pelle 3 tonnes 5. Donc là maintenant, tout de suite maintenant, je vais vous mettre une photo, enfin des photos en tout de tous les équipements, tout le matériel mais à moteur quoi. Je vais pas mettre le rotavasor et tout, je vais juste vous mettre une photo de la pelleteuse, le compacteur et le tracteur. Alors pour ceux qui vont dire, bah la nacelle elle est où? Et bah elle est sur le chantier. Donc il y aura une présentation plus tard. J'avais dit que j'en ferai une, mais je la ferai. Bon, allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec les petites photos. Par ici, là, sur l'écran. Là ou là. Ou là. N'importe. Bon, allez, je vous laisse. À plus, les amis.